elle n'a pas encore vu Bambo, elle a vu son directeur de cabinet, elle va parler un peu. Donc, vraiment, le désagrément que ça crée, on s'en excuse. Mais je pense que on va la saluer, Maman Claire. Ah, bravo, Maman Claire. Ah, bon tiens. Avance. Merci beaucoup. J'ai voulu seulement la saluer. Prochainement, il faut vérifier les consignes. Merci beaucoup. Nous allons continuer. Oui, je vais saluer d'autres, mais ce n'est pas pour prendre la parole. Hein. Je voudrais saluer le doyen Takouri Mathias, les pionniers de la lutte, le père spirituel de mon ami et frère Yapon Bosso. Oui, le financier de cette cérémonie. Merci. Oui, le père spirituel et son vieux. Merci beaucoup à vous. Oui, doyen Moni Germain, le coach. Merci beaucoup pour ta présence à nos côtés. Les amis du PDCI, soyez encore salués. Oui, on nous a annoncé l'arrivée du pick-up de Madame Monet. Il y a Paul Ludovic, bonne arrivée. Merci beaucoup. Je voudrais ici saluer particulièrement une personne, un monsieur discret, efficace. Le jour où toute la Côte d'Ivoire était à feu et à sang, la maison, la résidence officielle du président était en train d'être bombardée. Ceux qui se disaient fidèles, beaucoup fuyaient. Mais je vous assure, ce monsieur, cet homme, ce grand homme que je vais présenter, je le présente d'abord parce que c'est quelqu'un de courageux. C'est un homme bon. Quelqu'un qui fait du bien. Au moment où on bombardait la maison du président, je vous assure, le camarade a fait ses bagages. On lui demandait où est-ce que tu partais. Il dit, je m'en vais chez Laurent Gbagbo. Ce qui va arriver à mon ami va m'arriver aussi. Je voudrais qu'on salue ensemble. Oui, le camarade du police essaie. Je voudrais qu'on le salue. La monsieur du président, efficace, je voudrais qu'on le salue. Merci beaucoup. Je voudrais, nous allons allègrement vers la dernière étape de... Avec nous. Merci beaucoup. Je voudrais, à mes interlocuteurs qui sont en face, même si la caméra nous gêne un peu, je crois qu'on se voit. Nos amis du PDCI RDA, conduits par le permanent d'Anyama, Ernest Dogbo Monet Mathurin, je ne me trompe pas, et la délégation qui l'accompagne. Je voudrais vous dire merci pour votre présence. Parce que votre présence n'est pas insignifiante. Votre présence est un fait marquant. C'est un fait important. Votre présence veut dire que nous entrons dans une nouvelle ère de la vie de notre pays. Je voudrais aussi saluer le pasteur qui a fait la prière et qui nous a remis entre les mains de Dieu. Nous croyons que Dieu a entendu et que Dieu exaucera sa prière. Je voudrais parler de notre aîné, mais l'aîné du président aussi, Didier Benjamin. Je voudrais, dans sa sous-préfecture Ouragayo,
que ses parents lui ont dit, mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Le candidat de chez lui. Mais à cette élection législative, c'est vous qui avez donné pour le FPI le plus de députés. Et c'est ça les premiers pas du multipartisme, disons un peu de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et tout le mérite vous revient. Et puis ensuite, l'histoire s'est poursuivie avec les événements, avec les épreuves, mais à la fin, en 2011, des personnes, vous savez ce que vous avez souffert. Des personnes ont été massacrées. Des personnes ont été éliminées uniquement parce qu'elles étaient hackées ou abeilles et qu'on les soupçonnait d'être des partisans de Laurent Gbagbo. Oui, des gens ont été tués pour ça. Donc, vous n'avez pas le choix, sauf si vous trahissez vous-même, sauf si vous renoncez à vos engagements, sauf si vous pensez que Gbagbo n'incarne plus tout ce qu'il représentait à vos yeux. Vous n'avez pas le choix. Au moment où Gbagbo s'engage dans ce qui est son dernier combat politique, vous ne pouvez pas rester comme des spectateurs neutres. Vous ne pouvez pas vous laisser corrompre quand on vient vous trouver avec les cartes de la Sotra et qu'on donne du sandwich, 5000 francs ou un t-shirt et c'est suffisant pour avoir votre adhésion aujourd'hui. Vous avez trop souffert pour cela. Et ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous dire soutenez Gbagbo. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous le dire. Donc je voudrais vous remercier pour votre fidélité parce que je crois que vous êtes resté fidèle au président Gbagbo. Et les moments que nous vivons vous donnent l'occasion de réaffirmer votre fidélité et votre soutien au président Laurent Gbagbo. Tout a été dit. On a parlé du Kokoko. Le Kokoko, c'était quoi? Le président Gbagbo, après être revenu de La Haye, a voulu reprendre contact avec son peuple. Mais quand vous êtes resté longtemps au dehors, quand vous venez, vous tapez. C'est quand on dit c'est qui, vous dites c'est moi, et puis on dit il faut entrer. Donc le président Laurent Gbagbo, le Kokoko, c'est l'autorisation d'entrer, de vous rendre visite. Et c'est pour cela que quand vous demandez que le président Gbagbo vienne vous voir, je suppose que vous lui avez déjà dit, oui, il faut entrer. Le fédéral a dit que, le président du comité d'organisation a dit quand ils sont venus me voir, j'ai spontanément accepté. Non, ce n'est pas tout à fait exact. Je leur ai dit que moi j'ai une position particulière auprès du président Laurent Gbagbo et je ne peux pas prendre sur moi de sortir comme cela pour aller parler. Laissez-moi le temps d'en parler au président et qu'il m'autorise à venir. Et c'est après avoir parlé au président Gbagbo qu'il m'a demandé effectivement de répondre à votre invitation. Je ne voudrais pas être long parce que l'essentiel a été dit. Je voudrais seulement, depuis une année, relater quelques dates et quelques points importants des activités du président Laurent Gbagbo. C'est vrai, le président est rentré de La Haye, mais il n'a pas retrouvé son parti. Son parti lui a été arraché. Le président n'avait d'autre choix que d'en créer un autre. C'est ainsi que le président Laurent Gbagbo a créé le PPACI, dont nous portons le pain aujourd'hui.
Et merci d'avoir cru au président Gbagbo et d'avoir accepté de le soutenir dans cette nouvelle étape de son combat. Oui, ainsi a été créé le PPACI. Mais nous n'avons pas cessé de dire au président Laurent Gbagbo, il faut que tu sois candidat, il faut que tu sois candidat. Mais le président Gbagbo n'est pas quelqu'un qui réagit à chaud. Il nous a écoutés, il nous a écoutés. Il y a un comité central qui s'est tenu le 9 mars 2024. Quand nous avons réitéré notre vœu, le président Laurent Gbagbo a fini par dire, je suis votre soldat. Si vous y tenez, oui, je serai votre candidat. Donc c'est le 9 mars 2024. Ensuite, le 10 mai 2024, a eu lieu l'investiture du président Laurent Gbagbo. L'appel de Bonnois. Le 14 juillet 2024, l'appel de Bonnois a une signification. Parce que en 1990, quand le multipartisme a été autorisé, c'est à Bonnois que le président Gbagbo a fait son premier discours et qu'il s'est réellement engagé. C'est cela qu'il est retourné à Bonnois pour lancer un appel aux Ivoiriens, pour leur dire que ce régime-là, ce gouvernement-là, n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. J'ouvre mes bras, je lance un appel pour que tous ceux qui veulent le changement en Côte d'Ivoire me rejoignent. Ça, c'est l'appel de Bonnois. L'appel de Bonnois, certains l'ont compris comme ils l'ont compris, mais le président a eu l'occasion de repréciser les choses. Je ne vais pas m'attarder. Je vous ai parlé du Kokoko. Nous avons commencé le 25 janvier par Adjamé. C'était une visite de soutien, de solidarité à la communauté haïtienne d'Adjamé. Parce que pour le président Laurent Gbagbo, un village, même s'il est dans la ville, n'est pas un quartier de la ville. On ne vient pas raser un village comme ça. Il était important pour lui, et là, il leur exprimait sa compassion, et c'était la première étape de la tournée du Kokoko. Ensuite, le 1er mars, nous avons eu le Kokoko à Cocody. Nous avons ensuite célébré la fête de la Renaissance à Dabou. Vous voyez que c'est graduellement que le président Laurent Gbagbo pose ses actes. Et chaque acte que pose le président Gbagbo est un acte mûrement réfléchi et il sait pourquoi à tel moment il décide de faire ceci ou il déclare ceci ou cela. Le 26 avril de cette année, au comité central qui s'est tenu au siège du parti, c'est là que le président Gbagbo, s'adressant au cadre du parti, leur a dit que trop, c'est trop. C'est à cette occasion qu'il lance l'idée du trop, c'est trop. Mais trop, c'est trop, là. On a évoqué ici, hein, il n'y a plus de terre pour planter le manioc, mais il y a pire que ça. Trop, c'est l'injustice que nous subissons. Trop, c'est la pauvreté. Trop, chacun a une raison de dire trop, c'est trop. Chacun a une raison de le dire. C'est là qu'il leur a dit, je crois qu'ils oublient qu'on m'appelle Laurent Gbagbo. Et ce jour-là, je crois que ceux qui ont les oreilles pour comprendre ont compris. Et le président Gbagbo, il dit, mais s'il veut la bagarre, nous allons nous bagarrer. Vraiment, à quoi aspire le président Gbagbo personnellement? Après toutes les épreuves qui ont été les siennes. Président de la République, il a été pendant 10 ans.
L'argent, Babo n'est pas un homme d'argent. C'est pour cela qu'il nous a dit qu'à La Haye, quand il est arrivé, le procureur, son bureau vont le trouver, mais et vos avocats? Il dit, mais moi, je n'ai pas d'avocat. On dit, pourquoi? Il dit, je n'ai pas d'argent pour payer les avocats. Et lui dit, oh, président Babo, attention, hein, nous, c'est les Nations Unies. Quel que soit l'endroit où tu as caché l'argent, on va trouver. Et de leur dire, allez-y, si vous trouvez, prenez. Et c'est après 2 mois qu'ils sont revenus vers le président Babo pour dire que oui, on a fouillé, on n'a rien trouvé. Et c'est ainsi qu'il a été déclaré indigent, comme il nous l'a dit, c'est-à-dire trop pauvre pour pouvoir payer ses avocats. Voilà l'homme Laurent Gbagbo. Voilà l'homme Laurent Gbagbo. Voyez-vous, l'histoire post-indépendante de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a été et est un acteur majeur. Nous autres, nous étions beaucoup plus jeunes. Mais c'est Laurent Gbagbo qui a forgé notre esprit. Hein. Au moment où personne, il ne pouvait effleurer à personne de mettre en cause le système qui était en place, Gbagbo a osé comme élève. Il a osé comme étudiant. Il a osé comme professeur. Il a osé comme député. C'est un homme de courage. C'est un homme d'audace. C'est un homme de conviction. Dans l'endroit où il vous reçoit, il y a un trait rouge à terre. C'est-à-dire, vous êtes debout là, Gbagbo est là, il n'a pas le droit de franchir ce trait rouge-là. Mais c'est un homme qui n'a aucune amertume en lui. Sauf ça, il ne parle pas du sort qui lui a été fait. Je voudrais vous dire, chacun a son destin. Dieu choisit quelqu'un. Pas parce qu'il est le plus intelligent, hein, mais Dieu choisit quelqu'un. Et puis il l'utilise. Moi, j'ai l'intime conviction que le président Laurent Gbagbo a été choisi par Dieu. En 1992, où il était question de l'éliminer. Sinon, il ne serait pas sorti vivant de Korogo, où il était question de l'éliminer. Sinon, il ne serait pas revenu de La Haye, où on l'avait envoyé en se disant qu'il ne reviendra plus. C'est la fin pour lui. Mais ce monsieur, je veux ouvrir nos yeux pour que les écailles qui nous empêchent de voir la vérité nous laissent le voir tel qu'il est et ce qu'il représente pour la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo, je crois, et je crois que vous devez croire aussi avec moi, n'a pas fini, Dieu n'a pas fini avec lui. L'âge avance, c'est son dernier combat. C'est le dernier combat du président Laurent Gbagbo. Quand ses adversaires, est-ce qu'on peut dire des adversaires? Ce n'est pas des adversaires. Ses ennemis voyaient comment allait se terminer le procès à La Haye. Ils ont inventé ce procès qu'ils ont intenté contre le président Gbagbo ici. Et c'est ce procès-là, de leur jugement unique, qu'ils veulent se servir pour barrer la route au président Laurent Gbagbo, pour mettre un terme à la carrière politique du président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous êtes prêts à accepter cela? Est-ce que vous êtes prêts à accepter cela? Voilà l'enjeu. Oui, le président Gbagbo a braqué la BCEAO, mais la BCEAO n'a jamais dit qu'elle a été braquée. La BCEAO n'a jamais déposé plainte. Mais on sait où la BCEAO a été braquée. Bon. Alors voici la situation dans laquelle nous nous trouvons. Voyez-vous, il arrive un moment dans l'histoire de la vie d'un pays où il faut mettre l'intérêt du pays au-dessus de tout.
au-dessus de nos intérêts personnels, au-dessus de nos intérêts de nos camps, au-dessus de nos intérêts individuels et de mettre l'intérêt de la Côte d'Ivoire au-dessus de tout. Mais parfois, nous nous demandons, mais ceux qui sont en face de nous, est-ce que la Côte d'Ivoire les préoccupe vraiment? Est-ce que la paix en Côte d'Ivoire est vraiment leur souci? Ou bien pour eux, quoi qu'il advienne, c'est de rester au pouvoir. Est-ce cela leur but? Sinon, si on veut la paix en Côte d'Ivoire, ça ne coûte rien d'organiser des élections inclusives. Ça ne coûte rien d'organiser des élections où la CEI est neutre, où la liste électorale n'est pas truffée d'irrégularité, où le découpage électoral n'est pas plus juste. Quand la Côte d'Ivoire traversait sa crise, au plus fort de la crise, en 2005, c'est le président Gbagbo qui a pris chez lui pour sortir la Côte d'Ivoire de cette crise-là, d'autoriser le président Alassane Ouattara d'être candidat. Mais les sympathisants de Gbagbo n'étaient pas d'accord. Hein? Mais il a mis l'intérêt de la Côte d'Ivoire au-dessus de son intérêt personnel, au-dessus de l'intérêt de ses sympathisants. C'est ça, là, c'est ça. Est-ce que chacun ou chacune de nous ne peut pas se faire violence et puis s'effacer un peu au profit de la Côte d'Ivoire? Est-ce que la Côte d'Ivoire mérite d'être traitée comme elle est traitée? Est-ce que les Ivoiriens ne peuvent pas espérer, les Ivoiriens ne méritent pas mieux que cela? Est-ce que les Ivoiriens n'ont pas droit à la paix? Pourquoi c'est chez nous, chaque élection devient un problème? Chaque élection, c'est comme si c'est la guerre qui nous arrive. Pourquoi? Mais si des personnes se disent que le pouvoir a été conquis et qu'on entend en aucune façon le lâcher, si des personnes se comportent comme des conquérants, qui pensent qu'ils ont la force, ils ont l'autorité pour s'imposer à vitam aeternam sur la Côte d'Ivoire, oui, on expose la Côte d'Ivoire à de graves risques. Parce que les autres Ivoiriens ne sont pas, je ne dirais pas des moutons, parce que l'expression, on la connaît. Mais les autres Ivoiriens ne peuvent pas indéfiniment accepter ce sort, hein? Pourquoi? Et c'est dans ce souci de sauver la Côte d'Ivoire que quand le président Laurent Gbagbo était à La Haye et qu'il a été libéré, qu'il était à Bruxelles, le président Henri Konan Bédié a fait le déplacement pour aller le saluer. C'est ainsi, quand le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, il est allé à Daouko saluer le président Konan Bédié. Ils ont parlé, pas d'eux-mêmes en tant que tels, mais ils ont parlé de la Côte d'Ivoire. Ils ont parlé de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous parlons du Front commun. Le Front commun, là, il ne s'agit pas de dire aux militants ou sympathisants du PDCI, il faut aimer Gbagbo. Ce n'est pas ce qu'on leur demande. C'est qu'on ne demande pas aux militants du PPACI, il faut aimer Thiam. Ce n'est pas ce qu'on leur demande. Mais il faut aimer la Côte d'Ivoire. Et mettre la Côte d'Ivoire, l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire au-dessus de tout. Si les Ivoiriens ne comprennent pas cela, ben, il nous arrivera ce qui nous arrivera. Hein. La lecture du décret Front commun, PDCI, RDA et PPACI. Démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI, initiative des présidents Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Conscient de la nécessité de mutualiser leurs forces pour relever les défis liés au processus électoral, décide de créer un front commun. Ce front commun vise à favoriser la concertation, la coopération et l'unité d'action du PPACI
et du PDCI RDA dans le but notamment de remettre sur la liste électorale le président Laurent Gbagbo, le président Tidjane Thiam, le premier ministre Guillaume Soro, ainsi que M. Charles Blé Goudé et Noël Akossi Benjo. Procéder avant l'élection présidentielle d'octobre 2025 à la révision de la liste électorale au titre de l'année 2025, telle que prévue par le Code électoral et inscrite au budget de l'année 2025. Procéder à un audit de la liste électorale qui présente de nombreuses anomalies mises en évidence par tous les partis politiques majeurs, dont le PPACI et le PDCI-RDA. Procéder à la réforme de la commission électorale pour une plus grande indépendance de l'institution et une programmation plus sécurisée des résultats bureau de vote par bureau de vote. Appeler le gouvernement à ouvrir de manière diligente le dialogue politique avec l'ensemble des partis politiques et les organisations de la société civile pour favoriser les conditions d'élection crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. Un comité paritaire entre le PPACI et le PDCI-RDA sera mis en place pour préparer les actes constitutifs du Front commun dont la signature interviendra dans les jours à venir. Fait à Abidjan le 19 juin 2025 pour le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI, le président exécutif Sébastien Danou Djedje, et pour le PDCI RDA, le vice-président, coordonnateur général Noël Akossi Benjo. Je vous remercie. Procédons d'ici l'inauguration de la salle AK Emmanuel Augustin.
On attend. Après, vous allez rentrer. Vous allez tout visiter. On va aller étape par étape. Attendez, Odia. Attendez ici. D'autres vont partir après. Oui, à cette étape, il y a la délégation officielle. Je voudrais, au nom de la VPE Agnès Monet, dire merci à la Fédération d'Anyama pour cette cérémonie d'investiture de son siège de PPACI. Dire merci également à l'ambassadeur Emmanuel Aka, qui est le parrain des cérémonies. Dire merci également à la VP Angèle Boka. Dire merci également au RGA Mangonebi et pour leur disponibilité, pour leur présence à cette grande cérémonie. C'est vraiment une fierté en tant que représentant de la VPE Agnès Monet. Nous sommes fiers de cette inauguration parce que déjà, les amis, je vous en prie, depuis un moment déjà, rien à voir avec cet échange son temps. la VPSDA a signé la Fédération d'Anyama en ce qui concerne l'implantation du PPACI dans les 14 fédérations d'Abidjan. Et elle a eu des séances de travail avec le fédéral Adiko ainsi que la Fédération d'Anyama. Aujourd'hui encore, elle exhorte encore le fédéral à continuer l'implantation. Aujourd'hui, c'est encore une grande cérémonie, celle de l'investiture du siège PPACI d'Anyama. C'est une fierté pour la Fédération d'Anyama. Cela montre son engagement et la Fédération d'Anyama, elle est toujours présente aux différentes activités en ce qui concerne les réunions du parti, en ce qui concerne les activités qui concernent le Kokoko. La Fédération d'Anyama était toute présente à ces différentes cérémonies et aujourd'hui, donc, c'est une autre phase. En ayant un siège, cela montre donc l'engagement, voilà, de cette fédération. Oui, son engagement et comment dirais-je, a fait gagner les élections de octobre 2025. Son engagement aussi à poursuivre, comment dirais-je, l'impact du parti. Et c'est le vœu de la VPE Agnès Monet que toute la commune d'Anyama, les sous-préfectures d'Anyama, toutes les sections et les comités de base soient implantés. Et que des comités de base que nous avons actuellement, nous puissions les tripler, nous puissions les multiplier, afin que toute la commune soit à la couleur du VPACI. Je tiens donc au nom de la VPE à dire merci donc à tous ceux qui ont pris part à cette belle organisation. Merci donc, comment dirais-je, à l'ambassadeur et comment dirais-je, Aka Emmanuel pour son discours et pour son encouragement
et qui demande aujourd'hui, comment dire, au peuple entier, voilà, de conserver ou bien comment dire, de respecter leur fidélité au président Laurent Gbagbo. Et je pense bien que le discours lancé a été compris, a été saisi par le peuple entier. Et je pense bien que à travers cette inauguration, les choses vont s'améliorer. Et je pense bien que, comment dire, le PPAC ainsi que le président Gbagbo puissent compter bien sur le peuple entier dernièrement. Je vous remercie. En tout cas, 10 ans, pour les jeunes entiers qui sont encore hésitants, ce moment, quel est l'appel que vous venez de lancer? Nous voulons dire donc aux jeunes de se mobiliser pour le PPACI. Je n'ai pas hésité, parce que le président Laurent Gbagbo sera bel et bien candidat. Et le PPACI gagnera les élections d'octobre 2025. Donc nous demandons à toute la jeunesse dernièrement de se mobiliser, de s'organiser et de répondre aux différents appels de la direction du parti. Le temps est venu, comme l'a dit le parrain Aka Emmanuel, que chacun puisse prendre son bâton de pèlerin, d'aller droit au but par leur engagement, par leur fidélité au président Laurent Gbagbo. Également, les chefs nous sommes organisés et nous avons 35 villages qui sont en 3 zones. Dans la zone de la commune, donc 12 villages. Dans la zone également ouest, qui compte aussi 12 villages. Et puis, dans la zone Brofo-Doumé, qui compte aussi 11 villages. Alors, donc, à cette association des chefs d'Anyama, nous avons formalisé une union avec tous les chefs acquiers qui résident à Abidjan. Parce qu'il y a des villages acquiers qui sont dans le district d'Abidjan. Et ceux-là, pour des raisons qu'on ignore, sont parfois ignorés de l'administration. Et on nous a conseillé et nous avons formalisé cela. Tout dernièrement, à une réunion à Akel Télégraphe, nous avons mis nos forces ensemble pour pouvoir parler d'une seule voix. Donc, ces chefs-là seront avec nous lorsque nous accueillerons le président Laurent Gbagbo. Et comme on le dit, les chefs n'aiment pas trop parler. Nous attendons pour voir notre président, pour voir nous manifester à son égard. Je vous remercie. Avant de l'intervention, il y a les amis du PDCI qui voudraient bien haut et après voir, on va te laisser la parole. Je voudrais avant tout propos, c'était de donner la parole à M. Aka et sa suite. Vous êtes ici chez vous, vous êtes à Yama. Oui, Penyama, le descendant de Oui Penyama qui est fort. Vous avez bien compris ce que tu dis, Oui Penyama. En ce qui concerne l'arrivée du président Laurent Gbagbo, laissez-moi vous faire une confidence. En 2004, lorsque j'étais président du comité des chefs des villages d'Anyama, à Topé, lors d'une visite effectuée par le président dans le grand Topé, j'avais soumis au président Laurent Gbagbo de venir rendre visite de sa population ici à Anyama. Malheureusement, ce programme est chargé de la part de ça, c'est comme ça. Aujourd'hui, je fais m'embarquer le cas de mon jeune frère humain. Et sa visite serait la bienvenue ici. Et comme en raison de nos nouveaux rapports avec le PPACI, nous, au niveau du PDCI, nous sommes également prêts à le recevoir et à nous associer à notre PPACI. À la suite de l'intervention, remercier
les chefs, et l'ensemble des chefs d'Anyama, qui ont tenu parole, nous ont promis cela, de dire au port nos souhaits aux camarades du cabinet du président de cela a été fait. C'est que d'abord le remerciement à l'endroit des chefs, je dois dire merci pour cet appui que vous nous avez apporté ce jour. Je vous remercie. Alors, avant que vous ne preniez la parole, avec votre permission, on voudrait voir si dans l'Assemblée, il y avait des préoccupations. Si il n'y en a pas, du coup, voilà, chef de terre, il y a pour du coup, il y a des papas. Ouais, non. Bien. Et vraiment, on a tout fait. Le doigt pas bien mon Dieu. Donc, ce que le représentant a dit par rapport à la demande de la venue du président Laurent Gbagbo aussi pour un meeting de Kokoko, eux-mêmes, ils vont soutenir, ils n'ont plus rien à dire. Donc, arrête. Il y a la parole. Je vais me lever parce que il faut s'adresser au chef, mais on ne peut pas assis. Il faut s'arrêter là. La musique va nous arrêter. La musique. Merci. Le fait que vous êtes levé, vous les avez vraiment considéré. Mais en retour, je vous demande de vous asseoir. Merci, chef. Non, je pense que, au risque de se répéter, pour l'essentiel, on s'est compris. Ce que je voudrais remercier notre frère qui a parlé du PDCI, qui s'associe à cette démarche. Et je voudrais remercier nos chefs qui soutiennent et encouragent, parce qu'au fond, rien ne peut être fait sans vous. Merci. Vous avez la chance, vous avez votre fille, qui est une proche collaboratrice du président Laurent Gbagbo. Je vais vous suggérer de préparer un courrier d'invitation du président Laurent Gbagbo pour qu'il vienne ici. Quand le courrier sera prêt, c'est elle et moi qui allons le remettre au président Laurent Gbagbo. Je souhaiterais que dans le courrier soit précisé le meeting a lieu où. Je voudrais que soit précisé environ combien de personnes vous attendez à ce meeting. Je voudrais que soit confirmé les dispositions qui seront prises pour, comme on l'appelle, l'organisation de ce meeting. Parce que souvent, on nous dit oui, on veut que le président Gbagbo vienne. Quand il donne son accord, ensuite on vient nous prouver, c'est nous qui devons organiser. Donc tout ça, ça a besoin d'être précisé. Mais quand ça c'est fait, avec le ministre Angèle Boka, nous remettrons ensemble la lettre au président Gbagbo. Et le président, parce qu'il a eu comme collaboratrice au gouvernement, parce qu'il a comme collaboratrice au parti, a beaucoup de respect pour elle. Et ça va renforcer la lettre. C'est ce que je puis vous dire. Mais vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez compter sur notre aîné. Il a l'air jeune comme ça, mais c'est le grand frère de Gbagbo. C'est le grand frère de Gbagbo. Et eux, c'est eux qui murmurent à l'oreille de Gbagbo. Donc, vraiment,
on ne va pas faire plus long qu'il ne faut. On a bien compris, on fera le nécessaire. Parce qu'au fond, c'est nous qui avons besoin de venir vers vous, hein, c'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, là, c'est nous qui avons besoin de vous. Donc, vraiment, dans la mesure du possible, je pense qu'il ne devrait pas avoir de problème. Merci beaucoup. Je suis Adiko Haché Achille. Je suis le fédéral PPACI d'Anyama, entraîné par le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Et comme vous le constatez, nous sommes à une cérémonie solennelle qui est l'inauguration du siège PPACI d'Anyama. Avec cette mobilisation extraordinaire, comprenez par là l'engouement des militants à adhérer au PPACI. Aussi, sur la situation de l'heure que traverse la Côte d'Ivoire, vous comprenez que les militants ont soif d'entendre une parole qui va les libérer, la parole du président Laurent Gbagbo. À travers son trop, c'est trop, les Ivoiriens se reconnaissent. Et vous comprenez avec moi que cette présence massive des militants, des chefs traditionnels, des chefs de village, des chefs de communauté est pour traduire le besoin, l'envie de recevoir le président Laurent Gbagbo ici à Nyama. C'est pour nous un idéal de l'entendre, de l'écouter, de vivre voix, de le toucher ici à Nyama. Nos parents tous, depuis 90, aspirent à cela. Aujourd'hui, à travers le siège que nous avons acquis, nous profitons pour lancer cet appel-là au président Laurent Gbagbo. Président, Anyama aussi souffre. Anyama aussi dit, et c'est trop, c'est trop. Nous voulons vous recevoir. Je vous remercie. Je suis M. Yeo Kounoua, président des jeunes de PDCI RDA, délégation Anyama commune. Nous sommes venus ici en délégation officielle sur l'ordre de notre DD, représenté par le permanent de Beau Maturin. Nous voulons marquer de notre présence compte tenu du contexte actuel. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer qu'il y a un front, n'est-ce pas, commun qui réunit le PDCI et le PPA et le PPACI. Et l'inauguration de leur siège ici à Nyama est la bienvenue. D'autant plus qu'aujourd'hui nous parlons d'une même voix et c'est en cela que nous nous joignons au combat, aux idéaux du front commun pour aller de l'avant. Donc nous sommes vraiment heureux d'être au sein de ce nouveau siège du PPACI et nous voulons dire vraiment merci pour l'accueil et pour l'assistance que nos partis frères nous ont accordé. Image réalisée par Papa Toya.